Ababakar Tiendou Ndiaye, plus communément appelé Mbaye Ndiaye, ou plus affectueusement Abba, est né le 3 octobre 1931 à Saint-Louis du Sénégal, où il fit ses études primaires et secondaires. Il fréquenta plus tard l'école normale de Sédhiou et l'Institut des études administratives de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est aussi à Thiès qu'il fut formé à l'inspectorat de la jeunesse et des sports. À l'âge de 20 ans, il devint instituteur de 1951 à 1964. Il servit respectivement à Thionkessil de 1951 à 1952, à Kaskas de 1954 à 1956, à Dakar de 1956 à 1963. De 1963 à 1964, il administra l'école de Ngalen à Saint-Louis en tant que directeur. Un homme d'une dimension exceptionnelle. Ses amis, ses collègues, ses élèves et sa famille retiennent d'Abba Ndiaye ses qualités extraordinaires qu'il est de ce qu'on ne fait plus. Attaché aux valeurs, il a mis sa vie au service de la famille, de sa communauté et de sa patrie. Ababakar Ndiaye et moi, c'est un compagnonnage de 72 ans. Nous nous sommes connus à l'école Duval de Saint-Louis en 1946. Ensuite, seul la mort nous a séparés. Je fais partie des anciens élèves de M. Ababakar Ndiaye, l'école primaire de Kaskas, nichée au fin fond du Fouta. C'était en 1954. Pendant ces 2 ans, M. Ndiaye nous a beaucoup formés. C'était un pédagogue émérite. Le regretté Ababakar Tiendou Ndiaye a été le président du 30 avril 2011 jusqu'à sa mort. Cette association regroupe tous les retraités, inspecteurs de la jeunesse et des sports, qui ont eu à occuper d'importantes fonctions dans ce pays. Et nous sommes plus d'une centaine, je dirais même peut-être 150. Et c'est Abba qu'on a choisi comme président, pour ses mérites personnels, parce que chacun d'entre nous aurait aimé peut-être être président. Voilà, quel que soit notre âge, mais c'est lui qu'on a choisi. Il a dirigé cette association-là pendant près de 7 ans, mais à l'occasion de chaque assemblée générale, il a toujours été élu par acclamation. On n'a jamais remis au vote le poste de président, tant qu'il vivait. Quand Abba a pris c'est-à-dire que cette association, même les plus réticents étaient venus adhérer. C'est un homme d'une dimension exceptionnelle, doté de qualités qui aujourd'hui sont considérées dans notre société comme des espèces en voie de disparition. Parce que d'abord, il tenait à la dignité de l'homme. Il tenait à l'éthique et à la déontologie du corps auquel il appartenait. Quand je dis corps, je dis instituteur et inspecteur à la fois. Parce que n'oublions pas qu'il fut d'abord instituteur à l'âge de 20 ans. De 51 à 64, il a été instituteur, ensuite détaché à partir de 64 au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, alors qu'il n'était pas encore inspecteur de la Jeunesse et des Sports. Je crois que la nuance est assez importante. C'était un instituteur, mais qui avait, en dehors de ses qualités professionnelles, des aptitudes dans le domaine de l'éducation populaire et du sport. Et si aujourd'hui on peut parler de ministère de la Jeunesse et des Sports, Abba a été l'un des grands artisans. Parce que n'oublions pas que durant l'époque coloniale, les activités de jeunesse et des sports étaient confiées à un petit service au niveau de l'éducation nationale. Et c'est des gens comme lui, en tant qu'enseignant, en tant qu'encadreur des mouvements de jeunesse, en tant que combattant pour la création des associations d'éducation populaire, il a combattu pour que les services de la jeunesse et des sports aient un ministère. C'est ainsi qu'en 1959 fut créé le premier secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Et en ce moment-là,
il était encore instituteur. Il a servi donc ce département pendant des années durant. Lorsque Senghor a créé la Semaine nationale de la jeunesse et de la culture, Abba a été le premier secrétaire général en 1967. Et il a été reconduit l'année suivante, en 1968. Et c'est ça qui a marqué d'une empreinte indélébile le début de sa carrière au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et en tant que tel, on lui a confié des opérations très importantes, telles que l'opération Sahel Vert, que lui-même il a créée et développée à travers toutes les régions du Sénégal. L'opération Jeunesse Canada Monde, qui était un projet important dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse au niveau du Sénégal et à l'étranger. Ensuite, l'opération J'aime mon pays, qui était une opération de découverte de la jeunesse sénégalaise, des aspects socioculturels du Sénégal. Ensuite, il a été, à un moment donné de sa carrière, détaché à la conférence des ministres de la jeunesse et des sports d'expression française, la Conféjas. Il a servi 5 années durant aussi à la Conféjas. C'est lui qui m'a fait découvrir les grandes lignes de la politique de jeunesse, c'est-à-dire avec les différents ministres que nous avons connus. Sur le plan extra-professionnel, il était encadreur de collectivités éducatives. Il fait partie des premiers directeurs de colonies de vacances du Sénégal. En 1957, il a eu son diplôme de directeur de collectivité éducative. Ensuite, il a été instructeur des CMA, c'est-à-dire les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, association qu'il a présidée aussi pendant près de 5 ans au Sénégal. Ababacar Ndiaye a toujours joui d'une popularité extraordinaire, mais il a été également quelqu'un de propre, quelqu'un d'honnête. À aucun moment, aucune inspection d'État ou aucune inspection financière n'a eu à lui reprocher quoi que ce soit sur le plan du maniement des deniers qui étaient mis à sa disposition. C'est important. Figurez-vous, pendant l'époque coloniale, il n'était pas donné à tout le monde d'assurer des actions de formation au niveau des mouvements de jeunesse et également au niveau du ministère. Parce que c'est dans ce cadre-là aussi qu'il a dirigé le bureau de la formation professionnelle au niveau du ministère. À l'époque où M. François Bob mettait en place la politique de formation des cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports. Voilà un homme, sur le plan éducation populaire, accompli. Sur le plan du sport, il a été champion d'Afrique, du Sénégal et du Mali de 200 mètres. C'était un athlète accompli. Je lui disais toujours, tu es un geste Owens en sport parce qu'il a parcouru tous les terrains de la haute de l'époque. Un Mozart en musique parce que c'était un grand musicien, mais je n'avais pas son talent. Un général de Gaulle dans l'art militaire. On l'a pris dans l'armée en 1952, mais le peu de temps qu'il a fait dans l'armée, il a été sergent-chef, ce qui était extraordinaire. En 2011, lorsqu'il s'agit de chercher un président, nous nous sommes dit, on va aller voir Abba. Et quand on l'a rencontré, il nous a dit, vraiment, ce que vous êtes en train de faire pour moi me va droit au cœur. Mais laissez-moi m'adresser à ma famille. Et c'est ça qui nous a fait comprendre qu'il était très proche de ses enfants. Il était très à l'écoute de ses enfants. Et ça aussi, nous l'avons retenu. Parce que nous l'avons utilisé comme un exemple de communication avec nos familles respectives. Homme d'ici et d'ailleurs, avec plusieurs cordes à son arc, il vouait un culte sans borne à la jeunesse, à la formation, au savoir-faire et au perfectionnement. Formation de cadre pour la gestion active et associative à Marly-le-Roi en France, 1982, 1983, 1984. Au Rwanda en 1982. En Haïti en 1984. Formation de directeur de maisons de jeunes, de la culture et de foyers ruraux à Bangui, 1983. Au Togo, 1984. À l'île Maurice, 1985. Au Mali, 1989. Aux Comores, 1989. Ababacar Ndiaye est un symbole, une référence pour tous ceux qui l'ont côtoyé. Un leader, un visionnaire très généreux dans ses actes, ses pensées,
ses paroles et surtout dans la transmission de ses connaissances. C'est la raison pour laquelle, dans les fonctions qu'il exerçait, il occupait tout le temps le poste de directeur, de chef, de coordonnateur, de secrétaire général. Il était également un homme de conviction. En témoigne son militantisme dans le Parti socialiste de 1964 à la fin de sa vie. C'est un homme sur qui on pouvait compter. Sa vision du développement économique, social et technologique du Sénégal n'avait d'égal que son ambition et ses activités culturelles et sportives à travers la formation de la jeunesse. Sa loyauté, son intégrité et son dévouement à la cause de l'humanité en général, de la jeunesse et de la nation en particulier, lui valent la distinction de l'Ordre national du mérite et du Lion du Sénégal et officier du mérite sportif de la Côte d'Ivoire. muy nit ku baax jàng ba jàng jotee bay jàngale topp bëgg bokk topp toog bokkam képp koo xam ne kii baayam Cendu Njaay bokkoon naag yow ngay góor ngay jigéen foo masa ne fekk na la fa teral la di nit ku baax koo xam ne kii bi la dëkk bee nga xam ne mooy kër Modou Ndiaye tey ñu ñëw ci wetu raay bi ci wetu Fass moo leen fa indi moo ko Ousseynou Ndiaye tey ku ne xam na ni kër Modou Ndiaye suñ koy wax Mbaye Ndiaye moomu moo tax ak Ousseynou Ndiaye ñoo transféré village bi de 7 kilomètres indi ko ci wetu gaar bi Fass raay bi goudron bi développé village bi ba nga xam ne tey lu ne am na ci dëkk ba. dëkk bii di Méngay Boy dëkk bee di Ngay dëkk bee di kër Amadou Ndiaye gisuma tiraanga joo xam ne ji sama na jaay mbay defu ko fi ba jumaa ji ngeen gis fee tey jumaa jee bañ koy xalaat di ko dox di ko wax moo ànd ak ñu ko doon xalaat di ko dox di ko wax ñëw ci imam ba ñëw ci xalifa ba ñu ànd ak moom di ko dox di ko wax di ko wax ba jumaa jee taxaw tey. Quand nous sommes allés à Sédhiou, nous ne parlions que wolof et français. Donc la communication était difficile. Mais il a réussi à s'attacher l'amitié des villageois. def na fi loo xam ne lii ku ko mas a gis keneen ku ko def na nga ko wax mbay nit la koo xam ne bu ñëwee dëkk bi tànkam kër gu ne dana fa kii te nun xam nañu fi situation toll. Il nous a fait aimer la vie. Il nous a fait aimer même l'Afrique, le Sénégal. Il nous a appris une chanson qui m'a beaucoup marqué à l'époque. C'est nous les Africains qui venons de loin. C'est le Sénégalais, profondément sénégalais, attaché à son terroir. L'éducation française que nous avons reçue n'avait entamé en rien son attachement à son pays. Ousseynou Ndiaye, il nous a couvés de 9 ans jusqu'à quand il est parti. Abba, c'est quelqu'un qui nous a couvés, nous les jeunes. Il avait une relation très forte avec tous les aînés de la maison. Et je ne le dis pas parce qu'il n'est plus là. Mais Abba, je ne me souviens pas qu'il ait eu un problème avec quelqu'un. C'était un don de Dieu, il faut le reconnaître. Et nous en avons profité. Il nous a appris beaucoup de choses. Il nous a surtout appris à être humble. Sa manière de nous enseigner, son comportement, sa vision, nous a beaucoup marqué. Qui ne faisait jamais valoir son statut, ni ses privilèges, et qui pensait que l'individu ne peut se mouvoir que dans son humilité. Et c'est cette humilité-là qui faisait de lui une personnalité reconnue par l'ensemble du Sénégal et par l'ensemble des États africains. Il y a beaucoup d'inspecteurs dans notre profession, mais c'est lui qui est le président de l'association par sa sagesse, par sa considération de l'autre, par son honnêteté, par sa probité. Figurez-vous, l'UNESCO a eu à concevoir un projet d'éducation en Afrique de l'Ouest qui a pensé que seuls les CMA pouvaient accomplir cette mission qu'ils voulaient pour les États d'Afrique de l'Ouest. Mais quand on a parlé au président Ababakar, non, il n'en voulait absolument pas, cependant qu'il devait avoir un statut de diplomate, un statut avec tous les avantages
qu'un diplomate acquiert, mais alors, il était viscéralement cloué à son département parce qu'il fallait purement et simplement travailler sur l'intellect des jeunes, préparer ces jeunes au développement, préparer ces jeunes à la vie active, préparer ces jeunes à un développement intégral. Nous considérons Abba comme un exemple pour la jeunesse de notre pays. Abba m'a sélectionné pour l'accompagner dans l'opération qu'on appelle Jeunesse Canada Monde. C'est dire toute l'affection qu'il nourrissait à mon endroit et je l'en remercie énormément. Donc il m'a beaucoup couvé et beaucoup de personnes savaient ce qui nous liait de manière très affective. Et quand j'ai quitté le Sénégal pour aller en France, c'est lui qui m'a remplacé à la Confégesse. Pour vous dire le niveau de notre affection l'un pour l'autre, on n'a même pas fait de passation. Parce que c'est un professionnel là-bas. Il savait bien faire son travail, il est du métier, il nous a précédés dans le métier et il nous a aidés à connaître ce métier. Je me fais toujours un fort de parler de lui en disant « Monsieur le Président ». Pour moi, il était le président, il demeurait le président. Eh bien, mais au cours de nos réunions de bureau, au cours de nos réunions d'Assemblée générale, à aucun moment je n'ai senti une gêne envers lui. À aucun moment je ne l'ai vu énervé. À aucun moment je ne l'ai vu taper sur la table. Tellement sa sérénité recelait une certaine puissance. Et je peux vous dire que, pour moi, la recherche tout court de la satisfaction des jeunes. Tout récemment, j'étais parti donner un coup de main à la Confégesse. Quand on est arrivé au nom de Abba, je sentais que nous n'étions pas les seuls à considérer Abba comme un modèle. Et justement, il va être honoré par la Confégesse. Son engagement dans la vie spirituelle de Thiénaba est sans faille. Il était le président du mouvement islamique pour le progrès de cette localité. Son action venait en appui à l'intégration de la modernité dans cette cité religieuse. ñun ñoo ko jox salaatul fatih yàlla dogal ne noo ko jox ijaaza tarixatu tijaaniya yàlla dogal na itam mbóot yi fi mag ñi bàyyi ñu di ko liggéey pour jege sa borom pour xam ku yàlla jaar na ca ba am garaat boobu. Il avait un bon cœur. muy nit ku xam teraanga muy nit ku généreux ku courtois ku laabir ku baax koo xam ni ràññee na nun ci suñu biir famille bi ni amu ci morom wala bu ci amee morom it bariwul. ku ragal yàllaa ngi noonu ku jub moom mooy Alaaji Abba Ndiaye ku tabe. J'ai rarement vu, c'est-à-dire une association rendre autant d'hommage à quelqu'un. sama yaay Mbay doxam ak waxam ak dundam vraiment nekkul dund bu niil nekkul am dox bu niil li mu def fii ak li mu jëriñ fii wallaahi dañuy wax rek tuuti waaye lépp mënuñu ko wax. addinaam li mu ci def lépp yàlla na ko yàlla fay ndax nit ku gore la nit ku sàmm askan la nit ku bëgg xeet bëgg meenam taawu Kër Madou Ndiaye ba tey boo demee Kër Madou Ndiaye nga ne ràññ lamp yaa nga fa ndox maa nga fa am na école am na case de santé dara la fa des pour village bi pare bariwul Issa wax na ko léegi ñaari jàkkaa fa ne. ku jaxasoo nag ñëpp la ku daan def lu baax la ci tarixa bii. C'est quelqu'un qui peut bien se reposer dans sa tombe parce qu'il a tous les honneurs après son départ. Et c'est pas donné à tout le monde. Avant muy wàccub liggéey testament bi mu def mooy képp koo xam ne amel na ko su ñëwee fay baax na su ñëwul fay jégal na ko moom nag amelul kenn dara. Aussi une chose m'a marqué lors de son rappel de Dieu, c'est quand on est parti à Yoff, à notre retour ici, quand nous avons trouvé des jeunes garçons, des jeunes filles avec le Saint-Coran. Avec le Saint-Coran, lisez le Coran. Moi, mon fort intérieur, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parce que ça m'a rappelé que Maître M. Ndiaye a toujours vécu avec les jeunes. Toute sa vie, il a vécu avec les jeunes. Ce sont les mêmes jeunes qui ont récité le Coran lors de son rappel à Dieu.
qui l'a accompagné à sa dernière demeure. Alaaji Abba yàlla na ko yàlla yërëm. yàlla na ko yàlla yóbbu ci àjjana yi gën a kowe. Les habitants de Mengen Boy, de Ngaye et de Kër Amadou Ndiaye chériront à jamais le souvenir de Mbaye Ndiaye du fait de ses innombrables bonnes œuvres.